Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo ou plutôt un petit bilan. En fait, ceux qui m'ont suivi depuis le début le savent, ça fait quasiment jour pour jour 1 an que mon atelier a brûlé. Alors je vais te faire voir quelques photos et tu verras dans quel état c'était. C'était assez incroyable. C'était un sale moment. Et en fait, l'idée dans tout ça, c'est de te dire, ben voilà, finalement, il m'a fallu quasiment 1 an, à peu de choses près, puisque Felder est toujours pas venu régler les machines, 1 an pour que je puisse recommencer mon activité. Et donc 1 an pendant lesquels, t'as pas réellement de salaire et il faut que tu te démerdes et voilà quoi. Donc là, si j'avais eu des emprunts, si j'avais été, je sais pas, peut-être avec 1 ou 2 employés, je pense que aujourd'hui c'était fini, la boîte n'existait plus, j'étais mort. Ou alors il aurait fallu que je prenne une assurance type couverture de la perte d'activité, ce que j'ai pas pris puisque en travaillant tout seul, en fait, ça me fait un petit peu trop cher pour pouvoir utiliser encore une assurance comme ça. Donc, comme tu peux le voir, voilà, 1 an après, toutes les machines, sont remplacées. Le poêle, 1 an après, le poêle, j'ai pas osé repartir sur un poêle à bois. Donc, du coup, tu vois, je suis reparti sur un poêle à granulés et j'ai mis ceinture bretelle. Tout est isolé de tout en haut jusque tout en bas. Les écarts au feu, je les ai doublés. C'est normalement 7 cm puisque c'est un conduit de 100. Et tu vois, j'en ai, je sais pas, 15 quasiment quoi. Donc voilà. J'ai aussi, toujours dans cette même idée, tu vois, j'ai installé un extincteur homologué avec le contrôle de la boîte qui fait ça, contrôle annuel, et donc là c'est pareil, j'ai pas mégoté dessus non plus. Et du coup je remercie Laurent qui dans les commentaires m'a demandé où ça en était. C'est vrai que j'y avais pensé plusieurs fois à cette vidéo et en fait le temps passe et tu oublies de la faire, et puis là je me dis finalement 1 an pile après, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'assurance, on me demandait. Donc l'assurance, si tu veux, ça s'est plutôt très bien passé, mis à part le délai. Voilà. Tout le reste, ça a été bien. J'ai été très bien remboursé sur le bâtiment puisque je l'ai fait moi-même. Autrement, c'était mort. Le bâtiment, si tu veux, j'ai eu 55 000 € sur le bâtiment en le faisant moi-même. Alors que si j'avais dû prendre une entreprise, tu vois, j'avais une entreprise là qui me demandait juste pour la structure et la toiture, pas les portes, pas le sol. J'étais déjà à 55 000 €. Donc là, si j'avais fait faire, c'était clairement mort. Là-dessus, j'ai pu récupérer un petit peu d'argent pour racheter les machines. Parce que sur les machines, là, c'était nettement moins bien. Quand tu as un incendie comme j'ai moi, ou du moins au niveau de mon assurance 1 mois, il y avait 2 choses. Il y avait le principal et le différé. Le principal, c'est une somme qu'ils vont te verser de toute façon, quoi qu'il en soit. Que tu reconstruises, que tu reconstruises pas, le principal, ils te le versent. Pour les machines, le principal, c'était 33 000 € sur 60 000 € de machines. Après, maintenant, avec les différés, j'ai pas encore tout touché, mais avec les différés, j'arrive tout doucement à pas loin de, il me semble, 43 000 €. Donc, tu vois, il me reste encore 17 000. Là, c'est dans les choux complets. Simplement, je vais récupérer un peu de sous sur le bâtiment pour pouvoir le réinjecter dans les machines. Et en plus, j'ai réussi, du moins, j'ai pas réussi, c'est mes voisins qui ont été fantastiques, qui ont mis en place une cagnotte. Et il y a pas mal de monde qui a participé à cette cagnotte. Et du coup, ça m'a aidé beaucoup, et pour me payer un petit peu en attendant, et puis pour pouvoir racheter des machines. Donc là, merci encore à tous ceux qui ont participé, c'était super. Ça m'a donné un sacré coup de pouce. Salut à tous, aujourd'hui avec Quentin et Jean-François, on a remis les fenêtres. L'expert est passé, il nous a donné... il m'a dit que ça devrait pouvoir se faire. Super coup de main des copains. Tout est rangé, tout est trié. Tout est nettoyé. Prochaine étape, reconstruire toute la structure. Il va falloir tout arracher. Arracher tout le bâtiment, le reconstruire. Toujours concernant les assurances. Alors, la cause. La cause, en fait, ils n'ont pas vraiment cherché. En réalité, je sais pas si tu as vu sur les premières photos, il y avait déjà un poêle à peu près à cet endroit-là, un poêle à bois. Pour eux, ça a été le poêle à bois. Ils n'ont pas cherché plus loin. C'était pour eux le fautif, en fait. Moi,
clairement, je saurais pas vous dire, j'en suis pas sûr. Et comme il n'y a pas eu d'enquête de fait, et bon, finalement, on saura jamais. Mais en tout cas, pour eux, la cause, ça reste le poêle à bois, et je saurais pas en dire plus dessus. Alors, le fabricant a pas été du tout questionné, le fabricant du poêle à bois, dans le sens où de toute façon, l'installation, c'est moi qui l'avais faite, que du coup, si l'installation était faite par un professionnel, il se serait retourné vers le professionnel. Comme c'est moi qui ai fait l'installation, et ben du coup ça s'est passé sûrement mieux, puisque du coup il n'y a pas eu de bataille d'assurance et c'est mon assurance à moi qui a tout pris en charge. Alors toujours pour répondre aux questions de Laurent, oui je suis passé sur un poêle à granulés, mais c'est vraiment pour moi une question de sécurité. J'ai eu vraiment la trouille. Et avec le poêle à bois, eh ben, tu vois bien, tu as toujours des petites braises qui peuvent tomber. Je sais pas, le conduit est beaucoup plus chaud là. Bien que alors c'est un conduit isolé, hein, forcément, mais tu vois, je sais pas, il doit être à une trentaine de degrés. Hein, je peux poser la main largement dessus et même plus bas, tu vois, au niveau du poêle, eh ben, ça chauffe quasiment pas. Donc, c'était vraiment pour moi la solution de facilité et de sécurité. En plus de ça, je sais pas si tu le vois en haut, mais j'ai mis des détecteurs de fumée, j'en ai plusieurs, ils sont connectés et reliés à mon téléphone. Voilà, c'est encore une fois, c'est ceinture bretelle, mais même si je suis content de ce qui s'est fait sur l'atelier, et même si maintenant, effectivement, je repars avec des belles machines et avec un atelier neuf, eh ben, la peur, elle reste toujours là, et ça reste un traumatisme. Hein. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, ça reste un traumatisme. Donc pour mon cas, l'assurance m'a jamais posé souci avec mon poêle à bois. C'était pas un souci. Là où ils étaient plus inquiets, en fait, c'était la porte. Il fallait que ce soit une porte 3 points, ce qui était déjà le cas dans le premier atelier, au niveau des vols, et des vitres qui soient feuilletées, soit des barreaux. Au niveau des vitres, ils ont plus peur du vol, a priori, du moins à mon assurance, que effectivement de l'incendie. Mais encore une fois, même moi, l'incendie, c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Hein. J'ai pensé effectivement avoir des soucis peut-être de vol, de vandalisme ou je sais pas, mais l'incendie, ça m'est vraiment jamais venu à l'idée. C'est assez incroyable et c'est vrai que maintenant, en y repensant, tu te dis un poêle à bois, ça chauffe beaucoup plus fort. Là, même le poêle lui-même. Hein, même le poêle lui-même, hein, c'est froid. Tu vois, tout est froid. En fait, sur un poêle à granulés, il y a vraiment que la soufflerie, c'est là où tu as de l'air chaud, et puis un petit peu de convection par la vitre. Mais c'est vraiment tout. Hein. Le poêle reste froid, et ça, pour moi, c'est une belle source de sécurité. En plus, c'est pareil. Si tu l'as pas vu, l'année dernière, le prix des granulés avait flambé, et donc les poêles à bois sont repartis au prix de vente à la hausse, le prix du bois aussi, alors que les granulés, eh ben, plus personne n'en voulait, que ce soit des poêles ou des granulés. Donc cette année, eh ben, on a la chance d'avoir des prix qui sont retournés, pas tout à fait anormal, mais pas loin. Ça reste quand même pas très cher comme moyen de chauffage. Et puis le poêle, les poêles, ben, ils te les jettent à la tête. Hein. Les poêles se vendent très peu cher. Je crois que j'ai eu pour toute l'installation quelque chose comme 1800 €. Donc le poêle, le tubage, le conduit inox et donc le solin, enfin toute la partie au-dessus. En tout cas, c'est devenu vraiment pas cher. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, bah, tu vois, l'activité est repartie. Donc j'ai redémarré, les machines sont là, l'atelier, bah, j'en suis très content. Tu vois, il est très lumineux. Là, j'ai pas de lumière, donc tu vois, la luminosité naturelle est vraiment assez fantastique. Le seul truc, c'est que la peur subsiste quand même, et je fais super gaffe. J'ai eu des témoignages, des gens qui ont eu des problèmes d'incendie dans leurs ateliers, et des causes diverses. Hein, donc moi, le poêle à bois, mais d'autres, les chargeurs. Alors, il paraît que les chargeurs de batterie, c'est quelque chose d'assez dingue en ce moment. Et même si c'est peut-être plutôt sur des machines bas de gamme, eh ben tu vois que moi mes chargeurs, eh ben ils restent jamais branchés. J'ose plus brancher mes chargeurs. Tout reste éteint et tout reste débranché quand je suis pas là. Que ce soit les chargeurs de batterie, des visseuses ou de mon vélo ou enfin tous les chargeurs du coup. J'ai une certaine peur qui fait que aujourd'hui, eh ben quand je suis pas là, eh ben tout est débranché. Les batteries, je les charge que quand je suis là.
Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est pour moi un bilan un petit peu de ce qui s'est passé là sur une année. Je te souhaite une belle journée. Profite un peu de la neige, ceux qui ont la chance de pouvoir aller skier ou profiter de la neige, elle est arrivée là, c'est bien, ça fait du bien. Et en tout cas, bonne semaine à tous, bonne journée et à la prochaine.